Guillaume. Bonjour, José. Bonjour, Guillaume. Ça fait plaisir. Salut. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Je suis passée dans la lecture de règlement français. Oui. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre corps juge. Je vais montrer des affiches pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes mains. Puis, directement après les 20 minutes, je vais devoir vous arrêter si vous n'avez pas terminé afin qu'on puisse passer à la période de questions. Puis, il y aura une maximum de 5 minutes. Puis, également, pour la présentation, jamais faire mention de la provenance ou du nom de votre université. Merci. Ensuite. Alors, bonjour, M. Poulain, M. Boucher et M. Anger. Ça nous fait un énorme plaisir, moi-même et mes collègues. Je vais commencer tout d'abord par les présenter. Dave Clavet, Debbie Boulet et moi-même, Ibtissam, de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter de la situation de votre entreprise Next Stage Interactive. Alors, premièrement, nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites. Certainement, des comptables, ils sont là non seulement pour faire des calculs, mais aussi pour donner des conseils et des opinions sur des projets aussi importants. Pour commencer, nous sommes bel et bien dans le domaine des jeux vidéo. C'est un domaine qui a connu plusieurs révolutions depuis le lancement du PlayStation en 1994, avec la Wii en 2006 et maintenant avec toute cette nouvelle technologie, les jeux en ligne, le téléchargement en ligne et l'utilisation des appareils mobiles pour jouer pour les jeux vidéo. Alors, la société qui est en question aujourd'hui, c'est une société que vous possédez à 3 et qui a été nominée, félicitations, en 2012 comme le meilleur jeu vidéo. Puis j'espère que je vous souhaite bonne chance pour cette nomination. On va commencer tout d'abord par parler de la problématique de l'entreprise. C'est ça, vous avez commencé l'entreprise à 3, petit à petit, puis l'entreprise a connu une expansion très rapide, ce qui a amené plusieurs questions, des questions de gestion. Il y a aussi plusieurs entreprises qui se sont lancées pour vous demander de faire des partenariats. Il y a eu plusieurs projets qui sont en place. Vous êtes venus avec plusieurs idées et vous voulez qu'on vous donne nos opinions sur pour prendre ces décisions importantes-là. Donc, vous avez décidé de nous mandater pour évaluer premièrement la situation un peu actuelle et qu'est-ce qui s'en vient dans un futur approché. Vous recommandez sur les différentes opportunités qui sont présentées à vous présentement, ainsi qu'un peu de suggestions sur un système de gestion, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gestion au sein de votre entreprise présentement. Donc, on va passer un peu à travers du plan d'action. On va premièrement aller avec les outils de gestion, un peu avec le contrôle interne qui existe présentement au sein de votre entreprise et celui qui devrait être appliqué. Des différents indicateurs de performance pour vous aider un peu à juger la performance de votre entreprise. Par la suite, on va aller avec les différentes opportunités qui s'offrent à vous. On va premièrement commencer avec Dreams World, qui est un movie qui s'en vient prochainement. Il y a ensuite Boss 102, qui est un peu la suite de votre jeu que vous avez déjà fait. Il y a aussi la création d'un jeu pour les consoles qui est un peu un nouveau domaine pour vous. Par la suite, on va passer aux différents partenariats qui se présentent à vous. Premièrement, Forever Play. Et par la suite, on va aller avec Digital Entertainment. Puis on va finalement aller un peu avec la différente maintenance de vos jeux vidéo qui se fait présentement. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec les problèmes de gestion. Tout d'abord, en regardant la situation actuelle, un employé peut choisir de travailler sur un tel projet, le laisser continuer sur un autre projet. Alors, suite à cela, il y a plusieurs projets qui n'ont jamais pu être menés à terme. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller avec un échéancier pour vos projets, avoir un agenda qui est assez déterminé et aussi avoir des personnes responsables qui sont assignées pour ces projets-là. Un des éléments qui peut aider à motiver vos employés, c'est surtout la rémunération, ce qui vous pose un petit problème au niveau de la compagnie. Les salaires des employés sont en dessous de la moyenne, dépendamment dans le secteur. Alors, il faut regarder ça, puis peut-être mettre une politique qui est assez claire pour les points bonis, au lieu que ça soit à la distraction de la direction. Comme ça, un employé, lorsqu'il travaille, il sait à quoi il s'attend, puis ça le pousse à travailler encore plus et à amener le travail à terme au bon moment.
Donc, un autre côté un peu de la gestion qui serait important à réviser dans votre entreprise ou tout moins porter une attention particulière, c'est un peu le contrôle interne qui existe présentement au sein de l'entreprise. Comme on l'a dit, le contrôle qu'il y avait et les tâches administratives, le responsable qui s'en chargeait précédemment, c'était assez parce que l'entreprise était débutante puis de petite taille. Et dernièrement, avec tous les succès auxquels vous faites face, on réalise que ces tâches-là deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus énormes pour une seule personne. Donc, éventuellement, il faudra penser à la séparation des tâches comptables. Tout simplement parce que présentement, l'un des propriétaires qui est formé pour ce travail-là est capable d'assumer cette charge-là lui-même. Cependant, au moment où il faudra engager des adjoints, des commis comptables, ça serait important à ce niveau-là de prévoir déjà cette séparation de tâches-là qui s'en vient. Aussi, ça serait important que les propriétaires supervisent le travail justement de ces employés-là au niveau administratif parce qu'on veut s'assurer que toutes les informations sont connues des propriétaires, qu'il n'y a pas de fraude au sein de l'entreprise, puis que le contrôle est bien mis en place. Il y a aussi, encore une fois, à cause de cette expansion-là, on a remarqué que vos états financiers n'étaient pas vérifiés. Avec tous les projets qui s'en viennent, les partenariats qui sont possibles, le développement auquel vous faites face, peut-être que ça serait important de considérer de faire vérifier vos états financiers. Dans un futur prochain, ça pourrait vous être utile, puis ça pourrait aussi peut-être être exigé pour le financement ou même par vos partenaires. Pour ajouter à ce que Debbie vient d'expliquer, c'est aussi vous êtes dans un domaine qui connaît une compétition qui est assez atroce. Alors il va falloir se positionner dans le marché et vous comparer à vos compétiteurs. Aller avec des tableaux de bord, c'est pas une mauvaise idée pour surtout surveiller la croissance de vos jeux vidéo ou de vos produits et savoir est-ce que c'est un produit qui va être assez compétitif dans les prochains 5 ans, est-ce que c'est un produit qui a besoin d'amélioration. Alors c'est très bien aussi d'aller dans cette vision-là de marketing et se positionner dans le marché. Aussi, il faut, pour mesurer la performance de l'entreprise en tant que telle, il faut quand même aller avec des ratios comme les ratios de liquidité, l'endettement, vu que maintenant vous posez des questions au niveau du financement et aussi des mesures de rentabilité. Il y a plusieurs ratios comptables qui peuvent vous donner une meilleure idée à ce niveau-là. Au niveau du projet DreamWorks, ce film-là a plusieurs avantages à vous apporter. Premièrement, parce que c'est une compagnie qui est bien placée dans le marché. Alors, c'est une autorité dont vous pouvez profiter facilement. Ils sont bien placés, ils ont une expérience, ils vont déjà faire la promotion pour vous. Ils vont mettre je pense 5 millions de dollars de promotion. Alors, pour une compagnie qui est assez petite par rapport à la compagnie DreamWorks, ça peut vous donner vraiment ça peut être un grand pas qui va vous faire connaître dans le marché, ce qui fait c'est un point de plus qualitativement pour ça. Dave va vous expliquer le côté quantitatif de ce projet-là pour voir où ça va aller. Donc, je vais suivre ma collègue pour justement passer à la partie plus qualitative, quantitative du projet. Dans le fond, DreamWorks vous fait une offre. Il aimerait utiliser vos services afin que vous développiez le jeu vidéo qui va se rattacher à son film, comme ma collègue vous l'a expliqué. À partir de ça, on a pu sortir certains montants pour développer. Premièrement, DreamWorks prévoit de vendre cette application-là sur les téléphones mobiles et les appareils mobiles à 2,99 $. Cependant, on sait que pour faire la distribution sur un réseau d'appareils mobiles, il y a 30% qui est dû au réseau de distribution. Il y a aussi DreamWorks qui va se partager la moitié de ces revenus-là avec vous. Donc, unitairement, par chaque jeu vendu, vous aurez 1 $ et 4 sous. Pour les ventes totales, on a prévu, DreamWorks, c'est une compagnie qui est bien connue. La majorité de ses films réussissent très bien, 90% de ceux-ci. Donc, si le film réussit bien, il devrait avoir 11 millions de visionnements et de personnes qui vont voir le film. Cependant, pour les ventes de jeux vidéo, en général, un jeu vidéo qui se rattache à un film, c'est de 1 sur 5 ou 1 sur 10 des gens qui ont été voir le film qui achètent. Vu que vous n'êtes peut-être pas, vous avez une bonne réputation, vous êtes bien établi, cependant, au niveau international, peut-être moins. Donc, on s'est dit que 1 sur 10 serait plus représentatif des gens qui essaieraient d'acheter le jeu vidéo. Donc, ça fait 1 100 000 qui vont acheter le jeu probablement. Avec les coûts, comme je vous l'ai dit unitaire, on prévoit 1 151 150 $ de produits. Donc,
c'est bien beau les produits, mais il n'y a pas seulement ça. C'est sûr que pour développer le jeu, puis tout ce qu'il va falloir pour le faire, vous allez devoir utiliser de la main-d'œuvre. On a pris en considération les designers et les programmateurs seniors, parce qu'on s'est dit que pour développer un nouveau jeu à partir de rien, ça prendrait peut-être quelqu'un avec plus d'expérience dans ce milieu. Donc, pour 2000 heures par requise pour développer le projet, ça fait un total de 66 000 $. Même chose pour les programmateurs, encore une fois, avec les 4 000 heures qui seront requises pour le jeu, 108 000 $. Il y a d'autres coûts qui sont directement reliés au jeu, qui représentent 10 % de la main-d'œuvre, soit un total de 17 400 $. Donc, avec ça, vous avez des dépenses totales directes reliées au produit de 191 400 $, ce qui fait une marge brute de 959 750 $. Ça semble beaucoup, mais il faut aussi penser qu'on n'avait peut-être pas tous les chiffres disponibles au moment où vous nous les fournirez, on l'ajoutera, mais pour la publicité qui sera peut-être nécessaire, toutes les dépenses administratives qui seront encourues. Donc ça, c'est des charges qu'il va falloir tenir en compte aussi éventuellement. Donc, la faisabilité ensuite de ce projet-là. C'est sûr que ça a considéré le plus gros problème qu'on a pu remarquer, c'est le temps. Dreamworld veut que son produit soit prêt d'ici 2013. Dans le fond, c'est un laps de temps assez court. On a pu calculer que si je prends, par exemple, les programmateurs, c'est nécessaire de 4 000 heures. Dans votre entreprise, présentement, il y en a seulement 5 qui sont employés à cette tâche. Donc, si on va à un total de 50 heures semaine, qui est une charge normale, pour seulement 2 programmateurs, ça serait 40 semaines de travail qui serait nécessaire, ce qui n'atteint pas la date limite demandée par Dreamworld. Donc ça, c'est une considération qui est vraiment à prendre, peut-être même employer d'autres gens. Par la suite, il y a une différente option qui s'offre à vous ou une différente possibilité. Il y a ces bases 102. C'est un peu la suite de votre base 101 qui a connu un succès remarquable. Donc, pour le base 102, vous avez des revenus totaux qui nous ont été donnés de 9 750 000 $. Et ça, c'était les revenus que vous avez fait pour votre base 101. Cependant, pour le base 102, vous avez estimé que vos ventes seraient de 60 à 80 % de ce chiffre d'affaires-là. Donc, pour aller un peu plus sécure au niveau des chiffres comptables et au niveau des prévisions, nous avons seulement pris 60 % pour des revenus totaux de 5 850 000 $. Et là, encore une fois, il y a des différents coûts de main-d'œuvre, évidemment, et des coûts directs qui s'ajoutent. Et là, encore une fois, c'est les mêmes taux horaires. On a encore estimé des heures de travail à 50 heures semaine. Cependant, cette fois-ci, c'est que pour votre base 101, ça prenait 5 000 heures pour les designers. Cette fois-ci, par exemple, étant donné que vous avez plus d'expérience, ça va diminuer de moitié. Donc, seulement 2 500 heures pour le designer, pour 82 500. Et c'est la même chose pour les programmeurs, en cours de temps de moitié, pour 101 250. Et comme que ma collègue début a mentionné, c'est encore pour les autres coûts directs, c'est 10 % de la main-d'œuvre pour 18 375. Toutefois, étant donné que vous avez fait base 102 et que votre publicité va passer au travers de base 101 et ainsi que vos autres jeux vidéo que vous avez déjà développés, vous allez faire de la publicité pour les 5 mois de publicité que base 102 va avoir eu lieu. Puis c'était estimé à 20 000 $ par mois selon les chiffres que vous avez fournis, donc pour 100 000 $. Il y a aussi des frais de distribution qui s'attachent à ça. C'est le 30% que ma collègue Debbie a expliqué tout à l'heure, c'est pour faire la distribution du jeu. Et ça, c'est selon vos ventes totales. Donc, on a seulement pris les ventes totales fois 30% pour des frais de distribution de 1 755 000 $. Ce qui donne des charges totales de 2 057 000 $. Et nous avons une marge brute de un peu inférieure à 3,8 millions. Nous avons aussi le crédit d'impôt qui vous sera fourni, qui c'est un peu une source de revenus étant donné que c'est déductible au niveau fiscal. Et celui-ci va s'appliquer selon la catégorie 1. Et comme votre base 101, ça qualifie aux 7,5 supplémentaires pour la langue française. Nous allons donc pas ajouter encore une fois les frais d'administration et de publicité qui s'ajoutent, étant donné que ce n'était pas mentionné quel était le montant, toutefois c'est à considérer. Et pour ce jeu-là, il faut aussi mentionner qu'aucun employé nécessaire il y a des employés nécessaires qui sont engagés, 3. Toutefois, l'espace disponible dans votre local est suffisant et vous n'avez pas à changer de local. Donc, nous n'avons pas pris le nouveau bâtiment comme possibilité pour ce jeu-là. Alors, pour ce qui est du jeu pour les consoles, nous avons suivi la même méthode, le même raisonnement pour ça. On a supposé que il y aurait 250 000 copies qui vont être distribuées. La main-d'œuvre, on a pris la moyenne 60 000 heures
60 000 heures demandées, puis 150 000 heures pour les programmeurs. Il y aurait d'autres coûts directs de 10%, ce qui donnerait une charge totale de 6 633 000 $ et une marge brute de 4 614 500. Il y a des frais de marketing qui vont s'ajouter. Ça représente 20% des charges totales, des coûts de fabrication et distribution de 5 $ par unité. Et aussi, on a pris en considération le crédit d'impôt pour la catégorie 1 qui donne un bénéfice avant impôt de 3 846 900 $. Donc, pour le jeu, pour les consoles, il faut toutefois considérer quelques éléments. Comme j'ai mentionné tantôt, pour le nouveau bâtiment, ce n'était pas nécessaire. Toutefois, si vous allez pour l'option des jeux pour les consoles, l'embauche de certaines personnes sera peut-être une option qui devrait être regardée attentivement et sera peut-être nécessaire pour développer différents jeux-là et cette nouvelle division un peu, si on peut l'appeler, étant donné que c'est un nouveau produit complètement. Donc, pour le nouveau bâtiment, ça serait une acquisition de 1,5 million comme vous avez fourni et la banque serait prête à vous accorder 1,2 million. Donc, si on tient compte dans le projet que vous optez pour le nouveau bâtiment, étant donné que vous embauchez des différents employés pour ce projet-là, il faudrait alors peut-être considérer les intérêts comme charge annuelle, étant donné que c'est seulement ce projet-là qui apporterait les intérêts, étant donné que c'est ce projet-là qui vous ferait aller dans un autre édifice. Puis ça serait des intérêts de 60 000 $, étant donné que c'est un taux de 5% que la banque vous fournit. Il faut toutefois aussi soutenir qu'au niveau éthique, il y a Étienne, un de vos employés qui a déjà travaillé auprès d'une autre entreprise qui travaille pour des jeux pour les consoles, que lui a déjà des codes pour un peu économiser des coûts. Toutefois, il faudrait s'assurer de ne pas aller vers cette option-là parce qu'au niveau éthique, ça ne serait vraiment pas accepté, puis bien ça pourrait vous porter à des problèmes plus sérieux. Pour Forever Play, où est-ce qu'eux, ils vont plutôt opter d'acheter complètement leur entreprise en échange de 500 000 comptants et 15% de votre propre entreprise. Alors nous autres, au niveau plus qualitatif, c'est sûr que vous allez acquérir leurs employés à eux et leurs expériences, étant donné qu'ils ont quand même proche de 15 ans d'expérience dans leur domaine vraiment semblable au vôtre. Il faut aussi souligner que le taux de conversion de jeux Free Play, qui est ce que Forever Play fait, est de 4%, et ce qui est très bon, étant donné que ceux qui jouent gratuitement échangent pour plus de l'argent, ce qui vous rapporte vos revenus. Toutefois, il faut souligner que la perte de contrôle de 15% de votre entreprise est significative quand même, puis il faudrait s'assurer que vous, les trois propriétaires, soient complètement d'accord avec ça, étant donné que ça ne semble pas le cas présentement. Et au niveau des chiffres, il faut souligner qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer beaucoup là, mais on serait évidemment prêt plus tard pour vous indiquer plus précisément. Donc, une autre offre que vous avez eue, décidément, les offres qui tombent dessus d'ici avec votre réussite, c'est Digital Entertainment. Ceux-là, c'est encore un gros joueur du domaine. Eux, dans le fond, sont par exemple pas spécialisés au niveau des jeux pour les appareils portatifs comme les iPhones, les iPads, etc. Donc, ils vous ont ciblé, ils aimeraient vous acquérir pour acquérir justement cette expérience-là. Eux, ce qu'ils offrent, c'est de vous acquérir à 100% pour une offre de 30 millions. Cependant, ils seraient prêts à diminuer ces parts-là jusqu'à un pourcentage de 25%, bien évidemment en diminuant aussi l'argent qui est offert. Cependant, votre actif total est de 4,8 millions. Vous avez un bénéfice net de 4,72 millions, je m'excuse. Dans le fond, ça nous indique que vous n'avez pas nécessairement besoin de financement présentement. Vous faites des profits, vous avez beaucoup de projets d'expansion, puis ça, c'est pas nécessairement une offre qui serait nécessaire. De plus, vous perdez énormément de contrôle, soit encore du contrôle de l'entreprise. Vu que c'est un gros joueur, on peut soupçonner aussi qu'ils aimeraient peut-être implanter leur gestion, leurs idées, que vous serez moins libre pour travailler comme vous le faites présentement. De plus, vous serez obligé de travailler pour un minimum de 2 ans pour cette entreprise-là, avant de quitter si c'est votre choix. Donc, aussi, un autre aspect, c'est le besoin de maintenance des jeux que vous produisez. Présentement, vous avez une offre de faire lien avec une entreprise du Japon pour que celle-ci tienne la maintenance. Donc, on a fait un petit calcul présentement des frais que ça vous coûterait d'aller avec cette entreprise-là, soit 80 200 $.
Puis, présentement, ça vous coûte, par exemple, 96 000 $. Donc, si vous décidez d'aller avec eux, ça serait une économie totale annuelle de 13 800 $, ce qui est quand même bien. Puis, c'est sûr que c'est une partie importante des jeux, le service après-vente. Donc, c'est à considérer. Alors, pour ce qui est du développement durable, c'est un point à considérer pour n'importe quelle entreprise, soit dans les jeux vidéo ou c'est une épicerie. C'est vraiment c'est un point important à considérer, sinon n'importe quelle compagnie va se taper sur les mains. Et maintenant, vous êtes dans le processus d'embauche, puis vous pensez à recruter d'autres employés, ce qui fait que ce serait très important de considérer l'embauche locale, qui peut être bénéfique pour la communauté et aussi qui va faire des économies au niveau de la consommation d'énergie. Vous êtes dans un domaine de jeux en ligne, ce qui fait que vous êtes quand même dans un domaine qui est écologique, mais il faut faire attention avec les jeux que vous développez sur console pour que le matériel qui soit utilisé considère l'environnement et nuit pas au développement durable de notre planète. Le temps est écoulé, désolé. Donc, on est prêts à recevoir vos questions. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Pouvez-vous nous dire vos recommandations? Oui, c'est un peu comme une récapitulation de tout, là, où est-ce qu'on a dit que comme la gestion, c'est juste améliorer, insérer des indicateurs et améliorer le contrôle interne, évidemment. Au niveau des processus de dotation, pas aller vers des chasseurs de tête, peut-être pas une meilleure option, aller plutôt vers votre propre recrutement. Au niveau de Dream World, ça serait évidemment, nous autres, on suggère d'y aller pour, c'est rentable, c'est une grosse chance que ça réussit, donc ça serait peut-être une bonne option pour vous. Pour Boss 102, surtout ça vient d'affaire, on dirait d'y aller, même si les ventes seraient diminuées, étant donné le grand succès de Boss 101 avec le Boss 102, on pense que ça serait une bonne fuite et ça serait rentable évidemment pour vous. Pour les jeux de console, même si c'est un nouveau marché, on vous le recommande. Ça vous peut-être rencontrer les parts de marché, puis ça vous ouvrirait des nouvelles portes. Pour Forever Play et ainsi que l'autre entreprise qui est Digital, c'est pas des affaires qu'on recommandait, étant donné que Forever Play, ils sont en perte, puis ils vous prennent 15% de votre entreprise en plus de 500 000, puis ils n'ont pas beaucoup d'actifs en main. Donc c'est un peu un prix lourd payé. Pour Digital, là, ils vous acquéraient à 100% pour 30 millions ou moins jusqu'à 25 proportionnel. Pour les autres, c'est un bon prix payé. Cette fois, votre entreprise est réellement en croissance présentement. Vous avez augmenté votre chiffre d'affaires, votre bénéfice de beaucoup dans la dernière année. Donc, on pense juste rester avec vous, ce serait l'idéal. Puis la maintenance, c'est juste des économies de coûts, donc ce serait l'idéal pour vous d'aller vers cette option. Avez-vous calculé la capacité qu'on aurait pour faire le projet de la console? Parce que si je calcule bien, c'est environ entre 60 et 70 employés supplémentaires que ça nous prendrait. Je ne sais pas à quel point c'est réalisable dans la prochaine année. Premièrement, merci pour votre question. Puis là, c'est sûr, si vous allez pour les jeux consoles, c'est comme je dis, c'est un nouveau secteur, tout est nouveau. Donc, ça permet vraiment une embauche d'employés. Il faudrait peut-être hausser vos salaires, comme on disait au niveau éthique un peu tantôt, pour s'assurer que le monde soit attiré vers vous. Puis pas que vous soyez sous-payé comparé à vos compétiteurs. Mais c'est certain qu'avec 50 000 heures puis 60 000 heures, ça va vous prendre du nouveau monde pour aller vers ce là. C'est aussi, nous autres, un peu ce qu'on avait considéré, c'est que vous allez lancer votre jeu juste avant le lancement des nouvelles consoles. Donc, si vous réussissez à percer dans ce marché-là, lorsque les nouvelles consoles vont sortir, si votre jeu a réussi le premier, au moment de lancer le deuxième, ça sera peut-être, tu sais, vous allez avoir rentré déjà dans ce marché-là, vous allez avoir vos employés de formés de présent. Donc, on pensait que, c'est sûr que c'est un gros investissement au début avec la nouvelle bâtisse aussi qui est nécessaire. On pense qu'à long terme, c'est sûr que ça se rentabiliserait comme vos autres projets. Puis, de mon côté, j'ai des doutes sur le réalisme de, premièrement, d'y aller avec Dream World, d'y aller avec Boss 102, d'y aller avec les jeux pour console au niveau, premièrement, de la main-d'œuvre, de la gestion. Si je peux. Merci pour votre question. Si je peux expliquer, dans le fond, c'est qu'on ne vous recommande pas d'aller avec les quatre en même temps. Okay. Ce qu'on vous dit, c'est que selon la vision de votre entreprise, votre mission, puis évidemment ce que vous préférez, on sait que vous êtes une entreprise, que vous êtes habitué à une façon de travailler, puis tout ça. Donc, toutes ces choses-là seraient rentables pour vous, puis seraient bonnes. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est que dans ces quatre options-là, d'aller avec celle que l'optique correspond plus à ce que vous voulez que votre entreprise devienne dans le futur. Donc, on les recommande, mais évidemment, peut-être en même temps, là, ça serait un changement
influenceurs. Mais si vous étiez à notre place, c'est pas votre priorité numéro 1. Qu'est-ce que vous faites demain par rapport aux informations que vous présentez? Si je peux me permettre, moi par exemple, si je serais à votre place, j'irais avec l'option de continuer déjà le jeu qui a réussi, Boss 101, parce que vous avez déjà tout le kit, vous n'avez pas besoin de faire plein de promotions et tout ça, puis ça va vous coûter moins cher, ça va vous demander moins de main-d'œuvre. Aussi, le film aussi, c'est quelque chose, si le film réussit bien, puis vous êtes associé à ce film-là, ça peut comme être vraiment un grand pas vers d'avancement pour votre entreprise. Okay. Si ça réussit mal, le film, on se positionne comment? Est-ce que c'est un projet encore rentable? Le projet est rentable, mais comme la compagnie, nous, on n'a pas vraiment grand doute sur le film en tant que tel, parce que la compagnie est assez connue, alors il n'y a pas un grand risque. Puis au niveau marketing, le marketing, il se fait au niveau de la compagnie en tant que tel, alors vous ne risquez pas grand-chose à ça. J'ai une question par rapport... 15 secondes. Ok. Le développement durable, je comprends que c'est des contraintes pour nous. Quel est le bénéfice pour nous? Le bénéfice, c'est votre image, votre position dans le marché, ce qui est très important. Personne ne voudrait que les clients le regardent comme quelqu'un qui nuit à l'environnement et tout. Alors, c'est très bien de donner cette image-là de compagnie verte, puis ça apporte une clientèle plus énorme. De nos jours, tout le monde veut ça. Parfait, c'est pour la période des questions. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Félicitations.